Enfin, enfin un rapport sur ce sujet absolument fondamental, en espérant qu'il soit un déclencheur de l'intérêt de nos dirigeants. 4 siècles maintenant que Richelieu disait « Les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée ». Ça veut dire que c'est un problème français qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a longtemps. Jachère économique sur le plan économique, jachère scientifique, jachère juridique, Jean-Luc Mélenchon le rappelait, tout est à faire. Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à la mise en œuvre d'une agence maritime européenne, comme il existe une agence spatiale européenne, qui n'aurait pas obligatoirement quelque chose à voir avec l'Union européenne, que les choses soient claires, mais qui puisse être une structure où les nations européennes, et donc aussi la Grande-Bretagne, quel que soit son statut vis-à-vis de l'Union européenne, puissent mettre en commun une vraie réflexion sur la mer. Moi, je me suis attaché dans ce rapport à ce que vous appelez la protection des eaux sous juridiction française, parce qu'il est évident que ça touche à l'indépendance et à la souveraineté. Et ce qui n'est pas défendu est pillé, et ce qui est pillé finit par être contesté. Ça, c'est une règle d'or que l'on n'a pu qu'à constater systématiquement. Or, nous avons les moyens de protéger. J'étais au Bourget hier. Nos grandes entreprises développent des technologies qui sont remarquables et qui permettent évidemment de surveiller, y compris notre domaine maritime. Mais revenons-en aux îles éparses, si je puis me permettre. J'ai le sentiment que la souveraineté intéresse assez peu l'exécutif, mais j'ai cru comprendre que brutalement, il y avait un intérêt porté par l'exécutif sur la biodiversité et sur l'environnement. Alors, j'aimerais quand même alerter nos collègues. Les îles éparses seront, semble-t-il, en tout cas, Emmanuel Macron souhaite les rendre, ou les donner d'ailleurs sans contrepartie, à Madagascar. C'est la Chine qui les exploitera. Et la Chine exploitera les fonds qui sont une merveille de biodiversité, les fonds des îles éparses, et ils détruiront tout sur leur passage, car leurs méthodes sont des méthodes pour le moins non respectueuses de l'environnement. Donc si la souveraineté ne fait bouger personne, j'espère que peut-être l'intérêt environnemental et l'intérêt pour la biodiversité fera bouger plus de monde.